Le leadership éthique, c'est une approche innovante de leadership par rapport au leadership classique que nous vivons tous ensemble. C'est une approche globale, réellement globale, et qui répond à la question fondamentale: de quoi est-il question vraiment? Et qui apporte les réponses en conséquence. Donc, nous entrevoyons déjà, voilà, une certaine sphère d'importance, de précision, de prise en compte, etc. Mais avant d'aller plus loin au niveau de la définition, nous allons d'abord définir les termes. Qu'est-ce donc un leader? Un leader, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui va le premier dans une nouvelle direction, un tout petit peu comme aujourd'hui les groupes, les grandes entreprises qui vont vraiment explorer sur le plan technologique et scientifique de nouvelles voies, de nouveaux produits, de nouvelles réalisations et qui vont mettre un maximum de moyens au niveau du marketing pour occuper un marché et ensuite pour y dominer. Avec l'idée tout de même d'avoir le meilleur retour en termes de bénéfices, et si possible dans le temps le plus court, comme nous le voyons aujourd'hui, court-termiste pour beaucoup. Et ce qui engendre ce que nous connaissons tous, toutes les incohérences, les difficultés, les souffrances, les décalages, et j'en passe. Ce n'est pas dans une vision d'accusation, mais c'est une question de réalité aujourd'hui. Nous le constatons, et la souffrance de toutes les populations, qu'elles soient pauvres ou qu'elles soient, voilà, comme on dit, plutôt dominatrices ou en évolution, etc. Nous voyons le burn-out, nous voyons la souffrance devant notre porte partout. Donc, il y a un véritable besoin de trouver des réponses. Et donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons voir un tout petit peu, donc, le leadership éthique, à quoi ça correspond, à quoi ça répond, comment ça répond, et ce que ça mobilise au niveau des potentialités. Alors, d'abord, nous avons besoin d'éviter une erreur de confondre l'éthique avec la morale, puisque la morale, en fait, elle change avec les époques, avec les endroits, avec les cultures, avec les civilisations, et donc elle va dépendre plutôt d'une tradition ou bien d'une religion ou bien de coutumes. Et puis même aujourd'hui, par exemple, l'homme intègre n'est pas tout à fait dans la même trame de comportement que l'honnête homme du XVIIIe siècle, ici en France. Voilà, donc nous voyons la morale n'est pas un repère sûr, en dehors du fait qu'il y a aussi du jugement attaché à la morale, c'est-à-dire que c'est soit mauvais, soit bon. Donc voilà, nous allons sortir de tout ça et diriger un regard extérieur, critique cette fois-ci, mais dans le bon sens du terme, non pas dans un sens voilà, de diminuer, disons un regard de précision voilà, sur ce terme. C'est donc un raisonnement qui est appliqué à une donnée de manière à déterminer avec précision la valeur. Maintenant, de manière classique, encore une fois, même dans le domaine de l'éthique, pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à là, en quelque sorte, les experts sur le plan international ont déploré énormément l'impossibilité de trouver un dénominateur commun pour l'éthique, vu les différentes cultures, les différentes technologies, l'évolution des sciences, les compartimentations, etc., les nouvelles professions, donc beaucoup de difficultés. Il fallait donc chercher dans une autre direction. Nous avons donc cherché au niveau de ce qu'il lui faut à l'être humain, de ce qui satisfait autant les hommes que les femmes, que les enfants, que les populations du Nord ou du Sud, voilà, que les pauvres ou les riches. Nous avons donc réuni par la réponse aux besoins fondamentaux, universels
et essentiel de tous les êtres humains. Nous avons réuni l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire nos besoins fondamentaux, universels, que nous partageons tous, qui que nous soyons. C'est quoi? C'est tout d'abord, et vous êtes certainement d'accord, la santé. La santé physique, la santé affective, la notion du cœur, et la santé intellectuelle. Nous avons tous besoin d'être en santé. Nous nous différencions en rien là-dedans. Ensuite, la sécurité. Nous avons tous besoin d'être en sécurité physique, en sécurité affective. Et qu'est-ce que ça veut dire en sécurité affective? Je vous laisse poser effectivement aussi la question. Un manager, qu'est-ce qu'il a à voir avec la sécurité affective? Peut-être, quand il va s'occuper de son équipe et qu'il se rappelle que c'est le moment de ne surtout pas mettre de la pression dessus, ou peut-être le moment de les valoriser quand ils se sont vraiment engagés, etc., eh bien, il va assurer la sécurité affective. L'inverse, ça marche très bien aussi. Hein. Je pense nous connaissons tous de nombreux exemples à ce niveau-là. Donc, sécurité affective, que ce manager soit un grand professionnel ou que le soir ou à un autre moment, il se trouve dans sa famille, les mêmes paramètres vont jouer, bien entendu. Autrement dit, nous voyons déjà que c'est une approche globale qui est valable à la fois pour notre activité et à la fois pour notre vie. Alors donc, nous avons besoin justement fondamental de santé, de sécurité, d'équilibre et de bien-être, tous, de respect, et je dirais devant toute vie. Nous avons besoin d'entretenir en fait le cycle des échanges, le cycle de respecter la vie dans ses rythmes, dans ses besoins fondamentaux. C'est un besoin pour tous. Une fois que nous avons ces 4, eh bien nous allons rajouter 3 autres. En l'occurrence, l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance, bien entendu, l'école, bien sûr, et pas n'importe comment, dans de bonnes conditions, s'entend. Et ensuite, accès à la connaissance, plus précisément, eh bien, la communication sur la base d'une vision globale et de façon juste. Non pas en mettant de côté un certain nombre d'éléments qui pourraient être gênants. Voilà. Donc, une communication, une information réellement complète par rapport à tous les éléments essentiels, nécessaires à un message, que ce soit dans les organisations, que ce soit dans l'ensemble des échanges ou que ce soit dans une famille. Et ensuite, de quoi avons-nous besoin encore? Nous avons besoin d'inclure, encore une fois, l'approche globale, inclure tous les éléments, tous les paramètres, toutes les données, et pas seulement, évidemment, inclure les minorités, les populations, etc. Bien sûr, ça va de soi, mais pas seulement. Aussi, tous les paramètres pour la réflexion et la résolution d'une problématique. Essentiel, absolument essentiel, pour pouvoir être objectif, pour pouvoir être logique, pour pouvoir être juste et pertinent. Donc, voilà, inclure. Et le tout dernier, se réaliser et pouvoir concrétiser un projet de qualité nécessaire à chaque vie humaine, même si nous sommes sur cette planète tellement loin de ça. Mais il y a aussi la notion du potentiel, mais je ne veux pas vous en parler maintenant, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, mais je voudrais juste voilà, vous le faire savoir que c'est là et qu'il y a beaucoup de réponses à ce niveau-là. Et que nous avons besoin de prendre en compte cela. Donc nous avons les 7 besoins fondamentaux et universels qu'aujourd'hui chaque leader éthique observe dans toutes ses stratégies, dans tous ses raisonnements, ses décisions, ses options, ses orientations, ses démarches,
ces négociations, etc. Et les résultats de cette approche véritablement globale, véritablement logique et humaniste, eh bien, sont au-delà de toutes les attentes. C'est un bonheur de voir ça. Et nous aurons l'occasion prochainement de le voir ensemble.